Bonjour à tous. En ce quatrième dimanche de Pâques, l'Église nous invite comme chaque année à prier tout spécialement pour les vocations sacerdotales et religieuses, puisque nous avons en effet comme évangile à méditer ce dimanche l'évangile du bon pasteur, Jésus qui nous est présenté comme le bon berger, celui qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent, et qui donne sa vie pour ses brebis. On y voit ainsi une manifestation de l'amour particulier de Jésus pour chacun d'entre nous, et du coup peut-être de quoi comprendre que notre vocation, quelle qu'elle soit, est finalement toujours le fruit de cet amour particulier, de ce regard bienveillant, de ce regard d'amour qui s'est posé sur nous et qui se transforme en appel, qui donne lieu du coup à un projet d'amour de Dieu, un projet de bonheur que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors j'aimerais vous encourager, chacun, selon votre état de vie, sur cette question de la vocation. D'abord un mot pour les enfants. Quand on est tout jeune, on ne sait peut-être pas encore, on ne connaît peut-être pas encore sa vocation, quoique certains ont parfois, dès le plus jeune âge, une intuition très forte d'un appel du Seigneur pour tel ou tel métier, pour telle ou telle vocation. Mais il est légitime de ne pas connaître, pour la plupart, sa vocation. Ce n'est pas trop tôt pourtant pour y penser. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est précieux de découvrir, de comprendre que le Seigneur a pour chacun d'entre vous un projet de bonheur. Comme je le disais, le Seigneur veut vous aider à vous accomplir. Le Seigneur compte sur vous parce qu'il a une mission pour chacun d'entre vous qu'il va vous aider peu à peu à découvrir, à discerner. Vous avez le temps pour cela, mais s'il est un peu trop tôt pour choisir, il n'est pas trop tôt pour y penser, et en particulier pour demander au Seigneur dans votre prière, eh bien de vous faire découvrir peu à peu, à sa façon, quelle est votre vocation. Et je repense à la prière du jeune Samuel dans l'Ancien Testament, cette belle prière que vous connaissez, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Eh bien c'est la prière que vous pouvez faire vôtre aujourd'hui, et je vous invite chaque jour à avoir cette petite invocation. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Pour montrer au Seigneur que vous avez le désir de découvrir le projet qu'il a pour vous. Vous avez déjà le désir aussi, et bien sûr, d'y répondre, de vous préparer à y répondre. Et pour cela, je vous invite, chers enfants ou chers jeunes, eh bien, à faire l'expérience, et on peut la faire dès le plus jeune âge, de la joie qu'il y a à dire oui au Seigneur, y compris dans les choses les plus simples qu'il nous demande dès maintenant. Je crois profondément, en effet, que c'est en apprenant à dire oui au Seigneur sur les petites choses qu'il peut nous demander chaque jour, à travers notre devoir d'État, à travers ce que nos parents nous demandent, à travers notre travail ou à travers nos études, à travers les occasions de servir qui nous sont données, eh bien, en apprenant à dire oui sur ces petites choses, nous nous préparons à être capables de dire oui sur les grandes choses. C'est les petits oui qui préparent les grands oui de notre vie, j'en suis intimement convaincu. Et faire l'expérience de la joie qu'il y a à dire oui à ce que le Seigneur nous demande dans l'instant qui vient, à dire oui généreusement, sans tarder, avec confiance, eh bien, nous prépare à découvrir la joie qu'il y aura à dire oui, à dire les grands oui de notre vie par lesquels nous engagerons notre vie. Un mot toujours pour les jeunes, mais peut-être un peu plus vieux, je pense au fin collège, au lycée, aux étudiants. Ce que je viens de dire est valable évidemment pour vous, pour votre tranche d'âge. J'y ajoute peut-être la question de la disponibilité intérieure. Ça peut être une question à méditer pour vous ces jours-ci. Suis-je vraiment libre intérieurement pour discerner l'appel du Seigneur ? Et pour y répondre quand je l'aurai discerné. Peut-être deux choses peuvent parfois nous empêcher d'être libres, au-delà bien sûr du péché qui est le premier obstacle à notre liberté, puisque le péché nous rend plutôt esclaves, et c'est une belle expérience à vivre que de découvrir combien le pardon reçu dans le sacrement de la confession eh bien, nous rend libres, nous redonne cette liberté que le péché avait parfois, ou que l'habitude du péché avait parfois amoindrie. Le pardon nous rend libres parce qu'il nous rend plus facile le bien à faire, il nous rend capable de dire oui au bien pour lequel nous sommes faits.
Mais la peur aussi peut nous empêcher d'être libres, et la peur en particulier de ce que Dieu pourrait nous demander. Beaucoup ont peur justement d'entrer dans un discernement loyal, libre, généreux de leur vocation, parce qu'ils ont comme cette impression que ce qu'ils pourraient découvrir viendrait brider leurs aspirations légitimes ou leurs désirs. Combien ont peur à l'idée, par exemple, eh bien, d'une vocation consacrée qui leur tomberait dessus comme une tuile peut nous tomber dessus, alors qu'ils ont le désir de se marier, de fonder une famille, etc., ou de faire tel ou tel métier. Mais il faut vraiment s'interroger alors sur l'image que j'ai de Dieu. Quel est ce Dieu qui serait un Dieu qui me prendrait au piège? Quelle image ai-je de Dieu pour croire que Dieu mettrait un malin plaisir à brider mes grands désirs? Si je suis un homme ou une femme de prière, alors les grands désirs que je ressens dans mon cœur, c'est Dieu lui-même qui les a déposés. Ils rejoignent les désirs de Dieu. Dieu ne vient pas brider, me brider. Dieu vient me donner de m'accomplir. Dieu veut que nous ayons la vie et la vie en plénitude. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir de ce que Dieu pourrait me demander, si je crois vraiment que Dieu veut mon bonheur. En fait, c'est ça la vraie question. La vraie question n'est pas d'abord de dire est-ce que tu es fait pour le séminaire, le monastère ou le mariage. La vraie question c'est est-ce que tu crois que Dieu veut ton bonheur? Si oui, alors de quoi as-tu peur? Vous voyez, c'est intéressant de discerner ces craintes éventuelles ou ces peurs, parce que moi mon but comme prêtre, comme curé de paroisse, c'est pas de vous recruter, entre guillemets, c'est pas de vous amener de force au séminaire ou au monastère. Mon but comme curé de paroisse et comme éducateur, au fond, c'est de vous apprendre à être libre, de vous permettre d'être libre, pour que vous puissiez librement discerner et choisir de répondre au Seigneur, quelle que soit votre vocation. Vous serez heureux parce que vous serez à votre place. Et vous serez à votre place parce que vous aurez discerné loyalement, paisiblement, généreusement, parce que vous aurez eu confiance, parce que vous n'aurez pas eu peur d'écouter le Seigneur, parce que vous savez qu'il veut votre bonheur et qu'il vous connaît. Il vous connaît par votre nom, il vous connaît encore mieux que vous-même vous connaissez. Et donc je vous encourage à demander cette grâce de la liberté intérieure, peut-être cette grâce d'être libéré de telle ou telle crainte, pour pouvoir prier simplement et discerner. Et le Seigneur saura vous éclairer. Dès lors qu'un cœur est disponible, dès lors qu'un cœur est libre, eh bien le Seigneur, à sa façon, par les rencontres que vous aurez à vivre dans votre prière, par les lectures, par ce que vous avez, les joies et les peines que vous pouvez traverser, le Seigneur saura parler à votre cœur, je n'ai aucun souci là-dessus, et saura parler à votre liberté, parce que, encore une fois, le Seigneur lui-même nous laisse libre, l'amour laisse libre. Mais n'ayez pas peur, et déposez, si vous en avez des craintes dans la prière, déposez vos craintes devant le Seigneur, demandez-lui de vous en libérer. L'autre crainte qui peut parfois brider notre liberté, c'est la crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir capable des grands désirs que nous portons. Je le vois souvent chez des jeunes qui ont des grands désirs, qui ont une grande générosité, qui ont un bel idéal, et en même temps qui sont confrontés évidemment à leur faiblesse, à leur fragilité, et qui du coup se découragent. Encore une fois, là aussi, n'oubliez pas que si le Seigneur met ces grands désirs dans votre cœur, quels qu'ils soient, désir de fonder une famille, désir de donner sa vie, désir de servir son pays, désir d'être prêtre religieux, religieuse, eh bien, il vous donne en même temps les grâces, il vous donnera les grâces pour en être capable. Ce serait cruel de sa part sinon. Dieu rend toujours capable, nous rend toujours capable de ce à quoi il nous appelle. Ça c'est une vérité que vraiment je vous demande de la croire, de la faire vôtre. Hein. Et donc de ne pas avoir peur de vos grands désirs, et de les laisser s'exprimer, de les laisser, de les nourrir dans la prière, de continuer à de ne pas vous restreindre sous prétexte que vous vous découvrez pécheur ou que vous êtes confronté à vos limites. Dieu les connaît, et Dieu nous appelle tels que nous sommes, et la joie du bon Dieu, c'est souvent de faire des grandes choses, des belles choses à travers les pauvres que nous sommes, et cela est vrai quelle que soit notre vocation. Un petit mot pour les parents. C'est peut-être aujourd'hui l'occasion d'abord de confier, et je vous encourage à le faire en couple, de confier dans votre prière
la vocation de chacun de vos enfants, et puis de méditer le rôle que vous avez d'être serviteur de la vocation de vos enfants. Moi, je trouve ça très beau quand je baptise des enfants, j'y pense souvent, et je le dis aux parents, voilà que vous êtes serviteurs, établis serviteurs de ce mystère de Dieu, qui est la vocation de votre enfant. Mystère entre Dieu et votre enfant, cette vocation, vous ne l'avez pas choisie, vous ne la choisissez pas, et pourtant elle vous est confiée. Parce que Dieu sait combien la foi des parents, la prière des parents porte, encourage la vocation d'un enfant, évidemment tout en respectant profondément sa liberté. Et donc c'est une belle journée aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour méditer, pour rendre grâce pour la confiance que Dieu vous fait, et puis en même temps pour demander aussi la grâce pour vous-même d'une vraie liberté intérieure, d'une vraie disponibilité quant à la vocation de vos enfants. Parce que là aussi, des parents peuvent parfois avoir peur de ce que Dieu pourrait demander à leurs enfants. Et je sais bien que le projet de Dieu peut parfois être bousculant. Mais c'est tellement important que votre enfant sente que votre joie de parent sera qu'il dise oui à sa vocation quelle qu'elle soit. Que votre plus grand désir de parent, ce n'est pas qu'il fasse telle ou telle carrière, non, votre plus grand désir de parent, c'est qu'il accomplisse sa vocation, quelle qu'elle soit. Et ça, votre enfant le sentira dans votre regard, dans vos paroles, dans votre témoignage, la joie qu'il y a à dire oui au Seigneur. Osez en témoigner, y compris au cœur des difficultés qui se présentent. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir une vision idéalisée de la vocation. Toute vocation comporte ses renoncements, ses difficultés, ses épreuves, mais aussi ses joies, et la joie en particulier de pouvoir justement accomplir ce pourquoi on a été appelé, ce pourquoi on est fait. Alors, soyez, chers parents, soyez disponibles, ne craignez pas ce que le Seigneur pourrait désirer pour vos enfants, parce que votre crainte, sinon, se projettera évidemment sur vos enfants et peut brider leur désir de se donner. Et encouragez-les, là encore avec un profond respect de leur liberté, mais encouragez-les à cette générosité dans le don de leur vie, puisque toute vocation, quelle qu'elle soit, au fond, est une façon de donner sa vie d'une façon ou d'une autre. Un petit mot pour ceux et celles qui souvent ont du mal à entendre ce discours sur les vocations, parce qu'eux-mêmes vivent l'épreuve, soit de ne pas avoir trouvé leur vocation, je pense soit de connaître un échec en moins en apparence dans leur vocation, ou de connaître un passage difficile dans leur vocation. Je pense en particulier à ceux et celles qui vivent un célibat non choisi, qui peut être parfois éprouvant, à ceux et celles qui n'ont jamais pu s'engager pour X raisons, qui leur appartient dans le secret de leur cœur, à ceux et celles qui ont pu prendre un engagement mais connaître un échec ou connaître des vraies épreuves dans cet engagement, que ce soit le mariage qui peut et connaître du coup l'épreuve de la séparation, ou que ce soit quels que soient les échecs de nos vies. Je pense aussi enfin à ceux et celles qui peuvent vivre un célibat qu'ils n'avaient pas prévu. Je pense en particulier à tous ceux et celles qui sont veufs ou veuves et qui ont vécu cette vocation du mariage et qui là ont à continuer de la vivre autrement dans une solitude qui est parfois éprouvante. L'enjeu pour vous, c'est bien de comprendre que aucune vie ne se réduit aux yeux de Dieu à une épreuve ou un échec. Aucune vie n'est ratée. Et aucune vie n'est inutile, ni même aucune partie de notre vie est inutile. Je crois que nous avons tous en commun cette vocation, quel que soit notre état de vie, quelles que soient nos blessures passées, quelles que soient nos épreuves, quels que soient nos échecs, quelles que soient nos difficultés, nous avons tous cette vocation, cet appel du Seigneur à nous donner. Et je crois que toute vie, quelles que soient ses limites, même les vies d'ailleurs les plus fragiles ou les plus diminuées, quelles que soient ses limites, toute vie
est belle, est utile dans le plan de Dieu, est infiniment précieuse, et trouvera sa fécondité dès lors qu'elle est donnée, dès lors qu'on essaye de se donner, c'est-à-dire d'aimer. Le Christ, qui était célibataire, nous révèle qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a vraiment aimé le premier. Et donc il nous montre justement que quel que soit notre état de vie, nous sommes appelés à aimer, à nous donner, d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que notre vie trouvera sa fécondité. Je vous encourage vraiment à méditer cela et à laisser, voyez, le Seigneur vous rejoindre dans ce que vous vivez, pour vous appeler, pour continuer à vous donner auprès des plus fragiles, des plus pauvres, des plus précaires, des plus jeunes, au service de telle ou telle cause, au service de l'Église, au service de la paroisse, au service de vos proches, etc. Mais toute vie trouve sa fécondité dès lors qu'on essaye d'aimer. Je vous supplie de le croire et voyez, et d'éviter du coup cette sorte de parfois de tristesse intérieure ou de même s'il y a des blessures qui sont dures à porter et qu'on va devoir porter toute sa vie, mais ne soyez pas dans la comparaison ou dans l'impression que les vies de d'autres, parce qu'ils ont pu fonder une famille, parce que en apparence tout va bien, parce qu'ils ont encore toutes les portes ouvertes devant eux, parce que je sais, ces vies-là seraient plus belle, plus précieuse que la vôtre. Non, aux yeux de Dieu, toute vie est infiniment précieuse, toute vie est aussi belle dès lors qu'on apprend à aimer, dès lors qu'on essaye de la donner. Et puis, je crois même, et je le dis parce que cette question me touche particulièrement, mais je crois même que, vous savez, au ciel, on sera assez bluffé de découvrir la fécondité de beaucoup de vies cachées, de beaucoup de vies parfois qui n'ont pas forcément brillé aux yeux des autres ou aux yeux du monde, mais de toutes ces fidélités vécues parfois dans la solitude, vécues dans la vie quotidienne de vie de famille ou de vie de couple ou de vie de jeunes, toute la fécondité de ces vies données de toutes les façons possibles. Voilà. Et on sera émerveillé en fait de voir ce que Dieu en a fait. Enfin, dernier mot pour les grands-parents, pour ceux parmi vous qui sont grands-parents, qui ont la joie de l'être, ou pour tous les anciens, on va dire, même si vous n'êtes pas grands-parents, de tous les anciens de la paroisse. Alors je vous laisse définir l'âge à partir duquel on peut se considérer comme un ancien de la paroisse. En fait, vous avez un rôle là aussi très précieux dans les vocations. Un rôle, je crois, de témoignage. D'abord de la joie qu'il y a à vivre sa vocation dans la fidélité tout au long et à tenir dans la durée, avec tout ce que cela veut dire, de relèvement, parfois d'épreuves, de joie aussi, etc. Je crois que vous avez aussi un grand rôle à jouer dans la transmission de ce témoignage auprès des jeunes générations, de vos petits-enfants, des jeunes de la paroisse, parce que il me semble que quand on a vécu un petit peu, on a à la fois, je l'espère, gardé l'enthousiasme des débuts, en tout cas c'est un des grands enjeux, de garder la joie des commencements, et en même temps, cette joie s'est conciliée peu à peu avec une certaine sagesse, parce que la vie nous apprend beaucoup de choses, parce que on a traversé des épreuves justement, parce qu'on a compris que tout n'était pas facile, parce qu'on a fait l'expérience de sa propre fragilité, de ses propres limites, parce qu'on a appris à s'aimer, à s'accepter dans ses limites. Mais en fait, c'est ça qui est aussi infiniment précieux, c'est qu'on a découvert justement que la fidélité était possible avec le Seigneur. Que cette fidélité-là, que notre fidélité ne reposait pas sur nos propres forces. Et que cette fidélité, elle était d'abord une grâce de Dieu, qu'il fallait demander, qu'il fallait même mendier dans la prière. Et je pense précieux que vous puissiez en témoigner. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, quand on a 15-20 ans, eh bien, on est persuadé, parce qu'on a un bel idéal, parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on est généreux, et ça c'est génial, on est persuadé qu'on va pouvoir être fort par soi-même, qu'on va pouvoir être fort tout seul. On aime bien réussir des choses tout seul, montrer qu'on n'a plus besoin des parents, qu'on n'a plus besoin de grand monde, et qu'on va pouvoir
construire sa vie par soi-même. Comme il est bon, alors que des parents, que des grands-parents, que des prêtres puissent partager cette certitude acquise avec l'expérience, que la vraie force pour un homme, pour une femme, c'est de savoir se laisser aider, qu'il n'y a pas de honte à avoir besoin d'être relevé, qu'il y a une confiance à trouver justement dans l'acceptation de soi et la découverte que Dieu nous aime tel que nous sommes, qu'il y a aussi la possibilité justement de ne rien perdre de cet enthousiasme des débuts, tout en gagnant un peu de sagesse et parfois de réflexion, de maturité, de prudence. Mais tout ça n'est pas de la tiédeur, quoi. L'ardeur reste la même, mais elle s'enracine, elle s'approfondit, elle se patine un peu. Et ça, il me semble que c'est le beau témoignage à offrir. Notre fidélité repose sur le Christ. Et donc, à un jeune de 20 ans, il ne s'agit pas de lui montrer le visage d'hommes ou de femmes désabusés, cyniques, un peu amers, ou qui sont un peu revenus de tout et qui ont perdu justement l'enthousiasme de leur jeunesse. Non, il s'agit de montrer des cœurs ardents, toujours après toutes les années d'engagement qu'on peut vivre, mais en même temps de dire, et en fait, peut-être que c'est pas la peine d'attendre d'être très ancien pour le comprendre, je crois l'avoir moi-même déjà expérimenté, mais de voir combien notre fidélité repose sur la grâce de Dieu, sur la force de Dieu, c'est lui notre force, et donc la plus belle chose à faire quand on construit sa vie, c'est vraiment de prendre le Christ comme compagnon de route. Il ne va encore une fois, il ne bridera pas notre élan, mais il le fortifiera. Hein. C'est la maison bâtie sur le roc, quoi. Mettre ses fondations dans le Christ, c'est sans doute la plus belle assurance pour avancer et pour durer dans la joie de l'engagement. Voilà, chers amis, j'étais très long, je m'arrête là, pardon. Je voulais conclure en vous invitant donc à l'appel de l'Église à prier tout spécialement aujourd'hui pour les vocations sacerdotales et religieuses. C'est évident qu'il y en a parmi nous, parmi les jeunes de cette paroisse, parmi les enfants de cette paroisse. Le Seigneur en appellera à être prêtres, religieux, religieuses, et j'aimerais vraiment qu'ils puissent se sentir, quand ils discerneront, et certains l'ont déjà discerné, quand ils discerneront cet appel, qu'ils puissent se sentir portés par la prière de tous. Parce qu'il faut beaucoup de générosité aujourd'hui pour répondre à cet appel. Et donc, c'est aussi notre responsabilité à tous, hein, que chacun dans le discernement de sa vocation, quelle que soit cette vocation au fond, que chacun se sente porté par la prière de la communauté. C'est aussi à ça que sert une paroisse, une famille comme la paroisse, c'est vraiment de porter les uns les autres dans le chemin qu'ils ont à vivre, à prendre, à discerner. Et je voudrais dire à tous les jeunes ou les enfants qui discernent dans leur cœur ou qui discerneront dans le secret de leur cœur qu'ils sont appelés à donner leur vie, en particulier à donner leur vie à la suite du Christ comme prêtres, comme religieux, comme religieuses, eh bien d'abord de ne pas avoir peur de se laisser aider, vos prêtres sont là pour vous aider à discerner, mais aussi que nous prions pour eux, que nous les accompagnons et que nous nous réjouissons déjà de ce que Dieu fera dans leur vie. Et cela, je l'étends à tous les jeunes qui discernent leur vocation quelle qu'elle soit, qui se préparent à engager leur vie, à construire leur vie, quelle que soit leur vocation, quels que soient vos grands désirs, que rien ne vous décourage. N'hésitez pas, n'ayez pas peur à vous laisser aider pour discerner, pour avancer, mais que rien ne vous décourage. Vraiment, quelles que soient vos limites, vos pauvretés que vous découvrez en même temps, que rien ne vous fasse abandonner les grands désirs que vous portez. C'est Dieu qui les a mis là, et c'est Dieu qui vous en rendra capable. Et nous tous, paroisse, nous prions avec vous et pour vous. La vie que l'Évangile, que Jésus vous propose, n'est pas une vie facile, mais j'espère qu'à 20 ans, on ne rêve pas d'une vie facile. La vie que Jésus vous propose est une vie belle, c'est une vie magnifique, parce que c'est une vie donnée. Quelle que soit votre vocation, vous êtes appelé à vous donner, et c'est vraiment cela que je vous souhaite.
la joie d'une vie donnée, d'une façon ou d'une autre. Vous êtes fait pour cela. Amen, à bientôt.